Au-delà d'un nom à rallonge qui est vraiment compliqué à se rappeler, cette Nike React Infinity Run Flyknit, c'est une chaussure qui m'intéressait beaucoup puisque Nike l'a marketée comme une chaussure qui réduit les blessures. Et quand il y a des arguments comme ça, j'aime vraiment aller voir ce que ça veut dire. Je dis volontairement marketé car je me méfie toujours de ce genre d'annonce et vérifier par un test complet, c'est vraiment intéressant dans ce genre de cas car je vais pouvoir vous donner mon retour honnête sur le produit. Et puis il faut avouer que le lancement de la chaussure de l'an passé, la Nike Epic React, avait eu beaucoup de retours positifs, donc j'étais vraiment intrigué par cette nouvelle mousse React que Nike a développée et on va voir ce que ça donne dans les runs que j'ai fait puisque j'ai effectué une 50aine de kilomètres avec cette Nike React Flyknit Infinity Run. La première question que je me suis posée en regardant cette chaussure, c'est de me dire quelle est sa place dans la gamme de Nike aujourd'hui. On a une gamme qui est établie depuis des années avec notamment sur les chaussures à gros amortis les modèles que sont la Vomero et la Structure et cette Nike Epic blablabla, au final vient s'intégrer dans cette gamme-là pour moi. Par contre, elle a vraiment pas le profil des chaussures que je viens de citer. Ces chaussures-là sont plutôt à l'ancienne, on pourrait dire. Et là, avec la Infinity Run, on a une chaussure qui a un design assez différent, assez moderne, on pourrait dire. On va voir ce que ça veut dire en termes de performance, de réduction des blessures, de stabilité, bref, tout ce que Nike vend sur cette chaussure. D'abord, pourquoi je vous parle de cet argument réduction des blessures, c'est parce que Nike a payé une étude pour comparer cette Infinity Run à son modèle, la Structure 22, pour voir s'il y avait une réduction des blessures. Et apparemment, il y aurait 52% de blessures en moins pour 226 coureurs qui ont suivi un plan d'entraînement semi-marathon. Mon côté chauvin vous dirait qu'évidemment cette étude est bonne puisqu'elle a été réalisée par le British Columbia Sports Medicine Research Foundation qui est un organisme canadien. Évidemment, blague à part, si on occulte le potentiel conflit d'intérêts puisque c'est Nike qui a payé l'étude, on peut dire que le chiffre est quand même intéressant à regarder. De mon côté, j'ai donc couru 57 km exactement dans cette Nike Infinity Run et je l'ai utilisé dans un cycle où j'étais vraiment focus sur la course à pied. J'ai couru plus de 60 km chaque semaine et du coup j'étais vraiment fatigué. J'avais besoin d'une chaussure avec pas mal de support pour éviter les blessures. Bref, j'étais vraiment dans les conditions idéales pour tester cette chaussure vu que à chaque fois que je l'ai utilisée, j'avais les jambes vraiment fatiguées. À 90% du temps, c'était donc de la simple endurance fondamentale, mais vous allez voir que c'est pour moi l'allure sur laquelle cette chaussure est la plus efficace. Quand je dis fatigué, c'est que quand j'utilisais cette chaussure, la majeure partie du temps, j'avais fait une grosse séance la veille, donc j'avais les muscles, les tendons, les articulations qui étaient encore fatigués et j'avais besoin d'être un petit peu paresseux dans ma foulée sur ce footing. Surtout que les tests que je suis en train de faire en parallèle, c'est l'Adios 5, la Kinvara 11, la Speed Elite, bref, des modèles qui sont quand même assez difficiles à supporter si on utilise uniquement cela lors de son entraînement. C'est des modèles qui sont assez raides et qui vont être intéressants pour aller vite sur les séances, mais par contre en termes de récup, c'est vraiment pas des modèles qui seraient bons pour un footing de récup. Vous l'avez compris, quand on court avec une chaussure comme la Infinity Run, on ne cherche vraiment pas la performance, on va chercher avant tout le confort et une quantité d'amorti qui va permettre de jouer la sécurité sur ces footings. Et je dois dire que de ce côté-là, j'ai vraiment pas été déçu. La Nike Infinity Run a vraiment répondu à mon besoin. D'abord parce que dans les 5 semaines de ce test, je ne me suis pas blessé, alors que comme je le disais, à chaque fois, j'ai couru dans des conditions de fatigue importantes. Même si, il faut le rappeler quand même, je me suis pas blessé sur les 4 ou 5 dernières années, donc j'ai un profil qui est quand même assez solide aujourd'hui. Mais quand on court près de 70 km par semaine en faisant du triathlon en parallèle, c'est sûr que les risques de blessures sont quand même assez importants. Bref, si ça ne prouve rien par rapport à l'étude de Nike sur la réduction des blessures, ce qui est par contre intéressant, c'est l'analyse que j'en fais des sensations que j'ai eues en courant, et de ce côté-là, j'ai vraiment trouvé la chaussure sécurisante. Quand je vous dis ça, j'ai effectué avec cette chaussure plusieurs fois mon test ultime lorsque je suis fatigué, c'est de courir en descente. Personnellement, je déteste courir en descente quand j'ai les jambes qui sont fatiguées. J'ai l'impression que je suis en train de casser mes jambes à chaque pas. Et là, la bonne nouvelle, c'est que j'ai vraiment pu courir de manière feignante dans les descentes. J'ai vraiment pu m'appuyer sur le gros amorti de la chaussure qu'il va y avoir au talon pour amortir le choc à ma place. Et c'était quand même assez
moelleux, je pourrais dire, donc c'était assez confortable de ce côté-là, même en descente. Par contre, évidemment, cette Nike Infinity Run n'est pas faite pour courir vite, point à la ligne. De toute manière, la chaussure à tout faire n'existe pas et n'est pas près d'exister. À mon avis, il faudra toujours faire des concessions quand on choisit une chaussure. Si on veut une chaussure avec un gros amorti et de la stabilité, eh ben on peut pas avoir la vitesse et le dynamisme en même temps, c'est certain. Et pourtant, je peux vous dire que ça a pas mal évolué depuis que j'ai commencé à courir, puisqu'à l'époque, ça voulait dire soit une chaussure pour courir vite qui ressemble à une planche de bois, soit une chaussure vraiment amortissante qui là va être molle et n'est absolument pas capable d'accélérer. Là, c'est clairement pas le cas avec ce type de chaussure. On est quand même capable d'avoir des sensations correctes lorsqu'on se met à accélérer, c'est juste qu'elles sont pas faites pour ça, c'est pas celle qui va vous permettre de battre vos records, c'est certain. Sur cette Infinity Run, on est à 290 grammes en taille 42, ce qui donne 320 grammes environ dans ma taille 45,5. C'est quand même assez correct par rapport au parpaing qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Souvent dans mes footings, j'avais des lignes droites à ajouter en fin de footing, des lignes droites qui se courent à allure progressive jusqu'à VMA environ. Et c'était pas dégueu non plus de courir dans ces Infinity Run. C'est juste que on sentait que c'est pas la chaussure qui va permettre de maintenir ce genre de vitesse très longtemps. J'ai aussi testé sur une séance de seuil. Évidemment, quand on est en train de tester l'Adios 5 en parallèle, c'est difficile d'avoir de bonnes sensations dans une chaussure comme ça. C'est pas son profil tout simplement. Encore une fois, il faut pas demander le beurre et l'argent du beurre. Au final, la matière Flyknit en elle-même est vraiment efficace. Par contre, au niveau de la partie jaune, au niveau du col de la chaussure, là, je trouve qu'il y a quand même un problème, c'est que le laçage va pas suffisamment haut pour pouvoir vraiment sécuriser le pied à l'intérieur de ce col de chaussure. Vous pouvez certainement pas bien le voir d'ici, mais ce que j'ai dû faire personnellement pour pouvoir utiliser cette chaussure sans avoir le talon qui glisse derrière, c'est de serrer énormément les lacets et donc on a une pliure à ce niveau-là, au niveau de la languette, qui est en fait pas une languette vu qu'elle est intégrée dans le chausson. Et ça m'a pas gêné, ça a pas fait d'ampoule ou de frottement, mais clairement c'est pas idéal. J'aurais vraiment aimé que le dernier trou au niveau du laçage soit au moins 1,5 cm plus haut pour pouvoir serrer la chaussure de manière plus efficace. Après, j'ai un pied fin, donc peut-être que les pieds normaux et les pieds larges vont trouver ça vraiment intéressant, contrairement à moi. À part ça, je l'ai dit, c'est très confortable et au niveau du talon, notamment avec toute la partie grise qu'ils ont ajoutée sur cette chaussure, ça fait une chaussure qui est vraiment stable. On a une assise qui est assez large autant à l'avant qu'à l'arrière. Bref, on a une chaussure où on est bien dedans, on peut difficilement se tordre la cheville avec. Et je vous ai parlé de 2 points noirs. Le deuxième, c'est tout simplement son prix. Même si cette Nike Infinity Run est à mon avis une très bonne chaussure, 160 €, c'est vraiment trop cher. Et même si vous ne paierez pas ce prix-là si vous l'achetez par le lien que je vous ai mis dans la description, car je vous ai mis un code pour avoir 15%, ce qui vous donnera 136 € sur votre facture finale, c'est quand même plus cher que pas mal de modèles qu'on peut retrouver qui vont être des équivalents de cette Nike Infinity Run. Évidemment, si on écoute l'argument initial que cette chaussure peut réduire de 52% les risques de blessure par rapport aux chaussures équivalentes, peut-être que le jeu en vaut la chandelle, c'est à vous de voir.